Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal du Fight, le JDF épisode 7, présenté avec Monsieur Guillaume Pelletier, manager de la Bulgarien Top Team. Guillaume, comment tu vas? Ça va super bien, Kevin, merci beaucoup. Salut à tous ceux qui regardent. Merci les gars de suivre. On va essayer de vous faire un bel épisode. On va essayer de le faire court mais intense. Et voilà les gars, ça va très bien et toi? Ouais, ça va super. Bah écoute, déjà, je voudrais faire une petite dédicace et des remerciements pour le précédent podcast à La Transpiration qui nous a donné un maximum de force. Donc déjà, vraiment dédicace à eux et merci pour le partage. Et aussi merci à tous les gens qui m'envoient des messages pour qu'on réalise les JDF. Voilà, il était attendu celui-là. Donc, bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. On a un de tes combattants, Morgan Charrière, qui a performé au Cage Warrior. Donc, c'est inévitable de revenir sur sa belle performance. Encore une décision, mais je te cache pas que j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça qu'il se fasse avoir encore, mais vraiment un beau combat. Ouais. Alors ouais, Morgan, comme tu dis, en fait, c'est toujours délicat. Morgan, il fait beaucoup de décisions, mais surtout, il est très sujet au vol. On l'a malheureusement subi par le passé et j'ai vu une statistique qui est absolument effrayante. En fait, regarde, depuis le 24 mars 2018, Morgan nous a fait une défaite en split decision, un split draw, une autre défaite en split decision, une victoire en split decision, une défaite en split decision, une défaite en split decision et une victoire en split decision. Donc c'est vrai qu'avec Morgan, on est très sujet à des décisions très litigieuses. On en a subi malheureusement en Ukraine notamment et aussi au Cage Warriors en Angleterre. Donc disons qu'avec Morgan, dès lors qu'il y a une décision, je suis toujours très en panique. Et même si il domine son adversaire, tu sais, aujourd'hui, il y a un sujet avec les changements de règles aussi, le changement de comptage de points dans les combats. Et tu sais, tout ça, ça amène un peu de flou et on ne sait jamais très bien en fait qui va gagner, tu vois. Aujourd'hui, on récompense l'activité. Alors, tu vois, Morgan, à un moment, a passé 3 minutes sur son adversaire, mais tu as des gars qui disent que oui, mais il y a un moment, l'adversaire l'a retourné et a passé que 30 secondes au-dessus, mais pendant les 30 secondes, il a été plus actif que Morgan avec ses 3 minutes. Enfin, à ce moment, c'est au niveau des règles, c'est Ouais, compliqué, tu vois. c'est le bordel un peu. Hein. Ouais. Donc, victoire qui fait du bien. Ça va être c'est quoi? Ça va être la conclusion, pas de l'épisode, mais de ce sujet. Victoire qui fait du bien, tu vois. On en avait besoin, victoire qui fait du bien. Vraiment, victoire qui fait du bien. Et Dieu sait que ça commençait mal. En fait, il faut savoir que sur une amenée au sol, Morgan, il a failli se mettre KO tout seul. Tu as pas Ah vu? bon? Non, Ouais, non, ouais, non. ouais. Sur une amenée au sol, tu regarderas dans un des épisodes qu'il a fait d'après combat, il le montre sur le ralenti. En fait, il jette comme un sac à patates son adversaire par terre, mais lui aussi tombe et il le prend face contre terre, comme ça. Et en fait, il a été sonné. Ah ouais. Ouais, il a été sonné. Mais ça, personne, enfin, peu de gens le savent, mais ça a beaucoup influé sur la suite du combat, quoi, tu vois. Donc, tu sais quoi? Il y a des moments, en fait, il faut juste se contenter du résultat. On avait besoin d'une victoire, on a une victoire, next, tu vois. Peu importe la manière, il fallait qu'on gagne, tu vois. Il fallait se remettre sur du vert. C'est le cas, donc voilà. Et ici, je te donne une info, on va revoir Morgan très certainement au mois de mars 2023. On y travaille. Yes. Et transition, on a Yanis Guémouri aussi qui a fait une très belle performance au Brave. Ouais. Franchement, quel combat. Quel combat. Ouais, Yanis Guémouri, je suis extrêmement content parce qu'on a abordé un sujet avec lui avant son combat, c'est le fait de finir les combats. Malheureusement, Yanis était sur plusieurs décisions, notamment 2 sur ses 2 derniers combats, des splits en plus. Tu vois, c'est vraiment la mode des splits en ce moment. Donc, je lui ai expliqué, on a un objectif en tête, hein, bien évidemment, avec Yanis qui est aujourd'hui à 11-1. Donc, on a eu cette conversation dans laquelle on s'est dit qu'il fallait absolument finir les combats. Et pour le coup, pour ce combat-ci, je l'ai vraiment senti tranchant, méchant, moins stratège que d'habitude.
Et il est solide, Yanis. Et Yanis, je regrette que ce soit quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui, qui n'a pas la popularité qu'il mérite. Mais comme je lui dis toujours, c'est pas grave, ça va venir. Aujourd'hui, il est à 11-1. Il va arriver un moment où les gens n'auront pas d'autre choix que de le reconnaître à sa juste valeur, tu vois. Il est à 11-1 aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, tu vois, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et donc, là, il est sur une grosse série de victoires, là, en plus. Hein. Il est sur 2, 4, 6, 8 victoires. 8 victoires, invaincu depuis 2015. Et rendez-vous compte. Un petit Rouskov qui n'avait jamais été terminé, pour te dire un petit peu la performance, qui était à 10-5, mais qui avait fait toutes ses défaites à la décision. Donc pour le coup, là, c'est une vraie perf. Yanis gagne par TKO fin de deuxième. Là, pour le coup, je suis très, très, très satisfait de Yanis, tu vois. Autant que parfois, je le trouvais un peu trop calculateur dans ses combats. Alors, c'est bien parce que ça ramène la victoire, mais parfois, ça peut, tu vois, il y a un petit piège là-dedans, tu sais, tu n'es pas à l'abri de te faire voler, tu sais. Mais une fois même à l'UA Warriors, je me rappelle, selon moi, il gagne 30-27, il prend les 3 reprises, et bim, on gagne par split decision, tu vois. Parfois, tu n'y comprends rien du tout. Donc, le message sera lancé pour tous les combattants en général, pas seulement les miens, tu vois. Et les mecs, quand vous pouvez finir vos combats, finissez-les, comme ça au moins vous évitez de grosses déconvenues, parce que malheureusement, on n'est parfois pas tout à fait d'accord avec le jugement des juges pour le coup. Donc autant s'éviter de gros problèmes, quoi. Donc voilà. Le message est passé. Avant de passer à la BTT News, je voudrais parler avec toi. Guillaume, tu nous fais un petit retour avec les gants? Ouais, effectivement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est ça qui est bon. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que c'est quand même incroyable. Ouais, bah j'avais l'opportunité, on m'a proposé, et j'avais fait plusieurs combats amateurs de boxe par le passé quand j'étais beaucoup plus jeune, etc. Et là, on m'a proposé de faire un combat pro de boxe en Bulgarie. J'ai la date, le 12 février, en main event en plus. Donc ouais, non, ça va être cool, ça va être cool. C'est chez moi, c'est en Bulgarie. Bon voilà, maintenant on connaît beaucoup de personnes, on est connu et respecté ici, donc ouais, ça va être cool, ça va être cool. J'ai vraiment hâte, tu sais. Comme tu le sais, on en a déjà parlé. Je prétends pas avoir une grande carrière et à devenir. Tu vois ce que je veux te dire? Je le fais parce que ça me fait plaisir. Je kiffe ça. On m'a proposé, on m'a donné l'opportunité de combattre en pro. Je l'ai accepté et je suis très heureux de le faire. La seule chose qui me rend pas très heureux, c'est de me mettre au régime. Tu vois, j'ai 8 kilos à faire sauter pour ce combat. Et c'est 8 kilos purs, tu vois, il n'y a pas de cut en boxe, tu vois, il faut faire un régime. Donc ça, c'est la partie un petit peu moins fun. Mais pour le reste, ouais, c'est cool. J'ai hâte, ça va être cool. T'es inarrêtable, hein. Bark Nickel, MMA, franchement, un manager qui mouille le maillot. Ouais, bah, en fait, on est là pour kiffer, tu sais. Cool. Comment dirais-je j'ai mes combattants qui, eux, ont des perspectives sur le long terme pour plein de choses. Moi, je me mets pas du tout là-dedans, en fait. Moi, j'adore ça. Je vais t'envoyer des vidéos. J'ai fait un sparring encore la semaine dernière qui était vraiment cool, qui a été filmé et tout. Je prends du plaisir, en fait, à faire ça, tu vois. Et puisque ça me donne du plaisir, bah, autant en prendre jusqu'au bout. Et s'il y a l'opportunité de combattre, on la saisit, on verra ce que ça donne. Et voilà, quoi. Super. En tout cas, ne loupez pas ça. Guillaume Pelletier en boxe anglaise. Guillaume, je vais te laisser la parole pour la BTT News. Il y a des infos qui m'ont échappé concernant des combattants. Je te laisse en parler concernant la Bulgarian Top Team. Bah écoute, ce que je peux te dire sur ce mois de décembre, du coup, parce que moi j'ai des étrangers qui ont combattu et qui ont gagné, mais ce sont des gens malheureusement qui ne sont pas connus sur le circuit français, donc on ne va pas en parler. Mais j'avais Antonio Bouchev qui a fait une magnifique prestation sur un événement ici en Bulgarie. Je ne sais pas si tu as vu un coup de genou plein thorax qui a couché le mec. Enfin, belle prestation, mais bon, ça, les gens ne le connaissent pas en France, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. J'avais aussi ma petite portugaise, Mafalda Carmona, qui a fait une magnifique prestation chez elle au Portugal. Grosse victoire, première reprise, soumission, tac, tac. En revanche, on a le petit Adem Afroun, qui est de la bonne école à Montpellier. Donc, tu sais, moi, aujourd'hui, je pars dans une nouvelle façon de communiquer, c'est-à-dire que je fais beaucoup moins de bruit, en fait, si tu veux. Et notamment avec les jeunes, j'ai pas envie de les griller, j'ai pas envie de faire les choses trop rapidement. Et du coup, je sais pas si tu as remarqué, je communique pas trop. Tu vois, on a le petit Adem qui a pris une victoire incroyable,
Mais j'ai pas envie de communiquer parce qu'on est au stade aujourd'hui de construction avec lui, donc ça sert à rien de mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs, tu vois. Donc on se fait discret, on prend nos victoires à droite à gauche, mais magnifique victoire d'Adem, pour le coup, qui prenait un mec qui avait 10 ans de plus que lui, qui avait une grosse expérience en amateur, qui avait un gros gabarit. Et en fait, le petit Adem est parti en Angleterre, je l'ai mis au Golden Ticket, c'est notamment une organisation où a combattu Wilson Varela, de chez toi. Ouais. Voilà. Et donc le petit Aden Afroun part là-bas, étrangle le mec, rentre chez lui, merci, au revoir. Franchement, magnifique, incroyable, incroyable. On a ce qui s'est passé sur Arès, mais je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Brandon Brachet, Et justement, j'allais en parler. Donc sur l'événement de l'European Beatdown, on a donc Brandon Brachet qui a fait son premier combat en professionnel. Quel fight. Les gars, Ouais. Brandon... le petit Brandon, franchement, j'ai pas envie de. Voilà, comme on dit, prenons notre temps. Bien sûr, bien sûr. Les mecs, préparez-vous parce que le gamin, il arrive et il va tous vous étrangler, quoi. C'est clair. Tu sais qu'en plus, c'est un 66 kilos, hein, Brandon, tu vois. Mais comme on trouvait personne, on a pris un gars à 70 qui avait 10 ans de plus que lui. Et t'as vu le buff que c'était, le gars? C'était un monstre. Franchement, moi, quand je vois la différence d'adversaire qu'il a en face de lui et la facilité qu'il a, incroyable. Mais où est-ce qu'il va aller, quoi? Jusqu'à où il va aller? C'est incroyable. Le petit, en fait, je le vois dans son attitude. Il a une aisance. Début de combat, il prend le centre de la cage, il prend de la place, bam bam, il envoie ses kicks, il envoie ses points. Dès le début du combat, en fait, il s'est imposé déjà, en fait, si tu veux, c'est absolument incroyable. Premier combat professionnel. Il a fait 18 ans au mois de novembre dernier, donc il y a un mois. C'est un gars qui a 18 ans et un mois. Je ne sais pas si on peut se rendre compte, c'est impressionnant. Impressionnant. Ouais. Et donc on a Salim sur la même carte, Bison, alias Bison, les gens le connaissent plus sous le nom de Bison. Bison qui nous a refait une Bison, c'est-à-dire qu'en fait Bison c'est un gars, il prend vraiment cher dans les 3 premières minutes du combat, et vraiment il prend toujours cher, hein. Il est à 5-1, c'est 5 victoires, il a vraiment souffert dans les premières minutes, mais sauf que les mecs en face n'arrivent pas à le finir, il s'essouffle, et étant donné que Bison il a un cardio absolument illimité, et une fois que les mecs en face sont cramasses, lui il les termine. Bison il est exceptionnel, hein. C'est un poids lourd, attention, qui est à 5-1. Pareil. Ça a surveillé de très très près. Donc voilà pour l'instant ce qu'on a eu. Donc Yanis Guémouri, on vient d'en parler. Ce week-end, on a Jan Lias qui combat au KSW. Il est d'ailleurs déjà en Pologne. Et on a un étranger, Mikhail Kotruta, qui va nous faire la ceinture du Brave. Un peu plus tard, dans le mois, on a un Croate qui va combattre chez lui en Croatie, belle organisation. Et on a aussi Shaj Ak qui avait battu Samir Feydin à la RES, qui va combattre le 31 décembre pour la ceinture du Cage Warriors. Donc là, pour le coup, on a de gros combats à venir. Ceinture du Cage Warriors, ceinture du Brave, KSW. Enfin voilà, on a de belles choses à venir jusqu'à la fin du mois de décembre. Et ensuite, on pourra passer de bonnes fêtes. Voilà. Super. Merci pour ces infos sur la BTT. On va passer à l'événement l'Ares 10, Michael Lebou vs Carla Moussou. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as pensé de ce main event déjà, Guillaume. On attaque direct dans le vif, alors, c'est ça? Ouais, c'est ce que les gens veulent. C'est ce que les gens veulent. Ouais, je comprends bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du main event? Je reste persuadé, et ça pourrait offusquer certains de ce que je vais dire, mais je reste persuadé que Carla Moussou est un meilleur combattant dans l'aspect général que Michael Lebou. Tu vois, sur l'aspect technique, pour moi, c'est un meilleur combattant. Voilà. C'est le style peut-être, le style fond. Effectivement. Alors, le style a été problématique et la condition physique de Michael Lebou est impressionnante, vraiment impressionnante. En fait, c'est un gars, de la première à la dernière minute, il va garder le même rythme. Ouais, ça va. Et pour être tout à fait honnête, c'est ça qui a causé la perte de Karl, en fait, pour être tout à fait honnête. On a pu voir Karl rentrer dans le coin à la fin de la première reprise assez fatigué, tandis que Michael était totalement frais,
En fait, j'avais l'impression que pour lui, le combat commençait vraiment en fin de première, tu vois. Je l'ai vu justement revenir dans le coin dans lequel j'étais assis. Je me suis dit, oh merde, tu vois, il est vraiment bien. On voit qu'il rentre dans son combat. Donc encore une fois, tu l'as vu, première reprise, pour moi, elle est pour Karl. Ouais, Tu ouais. as vu, magnifique amené au sol, Moi, je l'avais compté pour Karl. Ouais. voilà, magnifique timing, etc. Tu vois. Mais après, le côté physique a fait que Michael a pris le dessous le dessus, pardon, sur Karl, tu vois. Alors, ça restait un combat très équilibré où il y a eu de magnifiques échanges. Pour moi, en tant que fan, si on doit parler en tant que fan, le combat, je ne sais pas ce que tu en penses, c'était incroyable. Ah C'était oui, non, magnifique. non, franchement, ce qu'ils nous ont offert pour le MMA français, Ouais. c'est génial. Et je tenais aussi à préciser l'avant où il y a eu les petites tensions là, à la conférence. Franchement, c'était génial. Ouais, Franchement, c'était cool. moi, c'est deux personnes que je respecte énormément. Ils ont commencé le MMA, je veux dire, voilà, je le regardais même pas. Donc, franchement, merci à Arès d'avoir pu organiser ce bel affrontement. Et franchement, c'était un régal. Et je pense que tout le monde a kiffé voir cette opposition. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, pour revenir un petit peu sur tes mots, quand tu parles de respect, bah, je vais revenir aussi sur ce qu'a dit Michael Lebou, et je pense qu'il a raison. Je pense que c'est quelqu'un qui est un peu sous-coté, et je pense qu'il faut vraiment mettre du respect Ouais, sur ça. son nom, parce que je ne sais pas en fait si les gens se rendent compte, il faut juste regarder les statistiques. Je crois que Michael a 10 ou 11 défaites, toutes à la décision. Le mec ne s'est jamais fait Ouais, fait finir. mettre KO. Ouais, En c'est fait, clair, ça. tu sais que ce mec, dès lors que tu vas le combattre, tu pars dans une guerre où il faut lui tirer dessus, en fait. Tu vois, Mm. tu sais que ça va être une guerre. Et en fait, il faut vraiment respecter ça parce que tu sais, il ne s'est pas préservé lors de sa carrière. C'est pas comme si à la sortie de l'UFC, il nous avait fait des petites organisations françaises. Tu sais, les petites Ouais. organisations qui protègent leurs combattants, etc. Tu vois, lui, non, il est parti au M1, enfin, tu vois, en Russie, etc. Il est vraiment parti chercher de gros défis. Et il n'y a rien à dire. Comment dirais-je, sans être trop dur, c'est peut-être pas le combattant qu'on aime au sens technique du terme. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va te faire un coup de pied retourné. Tu vois, ça par contre, Karl peut le Ouais. faire. Tu vois, et c'est peut-être pour ça qu'il est sous-coté. Ou c'est pas un mec qui va te jeter en l'air et qui va te passer une monte en 2-2, tu sais, comme peut le faire Abdul. Mais en fait, lui, il a un peu un mélange de tout qui fait que tu le vois pas venir en fait le mec. Tu sais quand tu regardes ses combats, tu te dis ah ouais là ça peut passer là ça peut passer. Et en fait quand tu le combats, bah tu sais pas pourquoi mais Ça ça passe passe. pas. Tu vois? Ouais. Il est assez impressionnant pour ça et effectivement je pense qu'il faut mettre du respect sur son nom, tout comme il faut en mettre aussi sur le nom de Karl. C'était un combat incroyable. Euh, Tu sais moi-même dans la défaite, j'ai pris beaucoup de plaisir. Tu vois? Parce qu'il y a eu un vrai échange, ça a été un vrai combat, tu vois. Puis Et en, même dans la puis en défaite, plus, j'arrive à prendre du plaisir. le fait aussi qu'il n'y ait pas, tu sais, qu'ils n'ont pas d'attente derrière. Enfin, je veux dire, victoire ou défaite, ça n'allait pas changer grand-chose à leur carrière. Je voulais te poser une question, toi qui es le manager de Karl. Est-ce que, je voudrais que tu répondes à sa place, mais je voudrais lui poser cette question. Est-ce que tu penses que c'est un regret dans sa carrière de ne pas avoir été à l'UFC ou aujourd'hui, Karl, il s'en fout, quoi? Bah, oui, ça restera toujours un regret parce que c'est quelqu'un qui aurait dû aller à l'UFC. En fait, c'est pas Ouais. la question n'est pas est-ce qu'il aurait pu, en fait, il aurait dû aller à l'UFC, comme il l'a souligné lors du face-to-face de la sueur. C'est un gars qui était 24e Dans les... mondial. Ouais, C'est une c'est énorme. performance. Ouais, voilà. Donc, c'est un gars qui devait être à l'UFC. Et Karl, ça reste vraiment un personnage au sens où tu croises pas beaucoup de personnes avec ce tempérament. Je m'explique. Euh, il y a un an de cela, on avait éventuellement la possibilité de rentrer à l'UFC avec Karl sur un short notice lors de l'UFC à Londres. Sauf que avant de signer un nouveau mec, ils ont préféré faire toutes les pistes qui étaient en contrat avec l'UFC. Et en fait, le mail que j'ai reçu, c'est écoute, j'ai proposé le combat à un dernier gars en contrat, prépare Karl, parce que s'il ne le prend pas, on prend Karl. Et tu vois, j'étais comme un dingue. Je me suis dit, putain, il va pas le prendre, c'est bon, on y va, tu vois. Sauf que le mec en contrat avec l'UFC a accepté. Voilà, c'était contre Gunnar Nelson. C'est ça. Ouais, je me rappelle de ça. Voilà. Et en fait, on aurait pu partir dans une stratégie avec Karl où, puisque on n'est pas loin de rentrer à l'UFC, on se prépare toujours lorsqu'il y a des événements en Europe pour rester prêt, bondir sur un short notice.
et on prend plus de risques, on combat plus. Et en fait, Karl, il m'a dit non, Guillaume, l'UFC, c'est fini, en fait. J'arrête d'attendre l'UFC, en fait, tu vois. Moi, je veux continuer, je veux kiffer, je veux faire mes combats. Excuse-moi. C'est la pub. Et en fait, et tu sais, il aurait pu la jouer petit bras, en fait, si tu veux, et attendre potentiellement de pouvoir rentrer à l'UFC. Si ça le faisait, c'était cool. Si ça le faisait pas, on restait là-dessus. On sortait de 3 victoires en plus avec lui. Et au lieu de ça, il a préféré continuer à avancer, faire ses combats, quitte à se mettre en danger et à définitivement oublier l'UFC, en fait, tu vois. Donc, encore une fois, ce personnage, il impose le respect. Voilà, ça sera ma conclusion sur ce sujet. Karl, c'est vraiment quelqu'un qui impose le respect dans son tempérament. J'ai énormément de respect pour lui. Les gens ont malheureusement pas la chance de le connaître comme je le connais moi, mais Karl, c'est le genre de mec, plus tu le connais et plus tu es en admiration devant lui, quoi. En tout cas, respect à ces deux guerriers pour la guerre qu'ils nous ont délivrée ce soir-là. Deuxième combat que je voudrais parler avec toi, malheureusement, c'est la défaite de Mustafa Aida. Quel combat aussi, malheureusement. Est-ce que le manque d'expérience peut-être, parce que des Marté Peña, on sait que c'est quand même un adversaire qui avait beaucoup d'expérience. Je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Guillaume? Moi, j'en pense que Mousse n'a pas fait le combat qu'il aurait dû. Il le sait. Ouais. Mousse a commis des erreurs. Mousse savait ce qu'il devait faire. Mais Mousse, certainement, s'est laissé un petit peu emporter par le fait de vouloir taper dans la tête de son adversaire et donc de se mettre en danger, de se rapprocher, de prendre des risques, de se coller, tu vois, de ne pas gérer la distance comme il avait été convenu avec son staff. Et il a commis une erreur, il le sait, et on le regrette fortement parce qu'en fait, on ne peut pas refaire le combat, mais Pena, il a fini dans un état lamentable, tu vois. Il n'aurait pas pu tenir une reprise de plus, hein. Il a fait un malaise dans les backstage, tu vois. Ce que je veux te dire, c'est que tandis que Mousse, lui, il aurait pu recombattre en fait derrière. En fait, Mousse, il a été totalement bloqué. Il n'a pas pu exprimer son jeu. Et du coup, le regret, en fait, la frustration, elle vient de là, en fait, si tu veux, de ne pas pouvoir installer ton jeu, faire ce que tu as à faire et ressortir d'un combat dans lequel tu es encore frais parce que finalement, tu n'as rien pu faire. Parce qu'on connaît le jeu de Pena. Sincèrement, le jeu de Pena, il est horrible, hein. On va pas se mentir. Il a fait un combat horrible, Pena, hein. Sincèrement, c'est Ouais, le MMA que je déteste, hein. Se coller, faire la sensu, plus bouger, en fait, tu vois. C'est vraiment horrible. Et au passage, je regrette d'ailleurs, il y a eu des phases de combat où je pense que l'arbitre aurait dû intervenir. Il y a vraiment des phases très très longues où il s'est absolument rien passé. Alors, on ne rejette pas la faute sur l'arbitre. C'était à Mousse de travailler, on est d'accord. Mais quand même, je trouve qu'il y a des phases, c'était très long, il ne se passait rien. Et je trouve que Pena, il a été chanceux que ce soir-là, on lui laisse le droit de dormir sur son adversaire, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais encore une fois, il a gagné son combat. Nous l'avons perdu. Mousse, il va retravailler, il va revenir. Il n'y a pas de problème. C'est juste que voilà, c'est un petit temps d'arrêt. On avait d'autres projets évidemment pour Mousse, mais la défaite fait partie du jeu. C'est aussi pour ça qu'on aime le MMA. C'est que le MMA, c'est pas si simple en fait. Ce ne sont pas des mathématiques, tu vois. Ah, Donc puis il est voilà, encore ce jeune. soir-là, on a perdu. Il est encore jeune et il va revenir Voilà. encore plus fort. Ça, Voilà. c'est une certitude, ça, hein. Ouais, après, tu connais, ça c'est excuse-moi, ça c'est vraiment la phrase, comment dirais-je, type, tu vois. Mais Ouais, mais quand t'es jeune comme ça, c'est obligé que tu vois. ouais, mais la vérité, Kevin, c'est que ça fait chier de ouf, quoi, tu vois. Ah oui, non, mais. Tu vois, en fait, on peut pas se réconforter dans le fait de, ouais, bon, il va revenir plus fort, quoi, tu vois. Ouais, il va revenir plus fort, mais avec une défaite en plus, quoi, tu vois. Donc non, ça fait Ouais. chier, quoi, ça fait chier de ouf. Sauf que la dernière fois que Mousse a perdu, derrière, il a enchaîné 5 victoires, tu vois. Donc la seule chose que je lui souhaite maintenant, c'est de réenchaîner 5 victoires. Voilà, tout simplement. Il faut bosser, il faut bosser. C'est un jeune combattant, comme tu as dit. Il a peut-être manqué un petit peu de métier, effectivement, dans ce combat. Maintenant, Pena, avec ses armes, a fait le combat parfait. Pas Mousse. Voilà. Passons à un autre combat. Il y avait Paulin Béguet aussi qui a fait un beau combat, qui a eu un beau finish. Franchement,
Très très beau finish, ça fait plaisir parce que Paulin, je trouve, c'est un combattant qui avait affronté Oumar Non. et c'est un combattant qui pour moi avait ce pouvoir justement de terminer les combats et jusqu'à présent, j'avais pas pu le voir. Donc là, pour le coup, ça a été une guerre contre l'Italien Paolo Anastasi là. Donc franchement, beau KO, round 1 en plus. Donc Ouais. franchement. Grosso modo, cette soirée, ça a été beaucoup de finitions. Je crois qu'il y avait aussi, je sais plus son nom, c'est le petit frère de Tourpal. Mhm. J'en parlais justement avec un combattant. Franchement, ouais, il y a eu soumission, je crois. Donc, Ouais, c'est franchement, ça. Ça, dans la première reprise, hein, effectivement. voilà, voilà, Bah, comme tu dis, il y a eu ça. Juste, je veux rebondir, si tu me le permets, sur bien Paulin. sûr. Paulin, je Ouais, trouve vraiment que c'est un combattant qu'il faut respecter. Et je vais te dire pourquoi. Parce que si tu regardes son record, le mec, il choisit pas ses combattants, hein, tu vois. ouais, c'est Franchement, clair. ouais, ouais, Ouais. ouais. Il est pas ménagé, tu vois. Et je respecte vraiment ça, tu vois. Je respecte vraiment ça. C'est quelqu'un qui chipote pas. Il est conscient de son potentiel. Et voilà, il prend des mecs parfois qui ont plus de combats que lui. Non, franchement, beaucoup de respect pour lui. C'est un vrai guerrier. Il prend une belle victoire et c'est mérité. C'est un gars qui fait pas beaucoup de bruit en plus, hein. Il est très discret, très simple. Tu vois, il fut une époque où les différentes équipes, quand elles se croisaient, ne pouvaient pas se dire bonjour, quoi, tu vois. Bah, tu vois, Paulin, lui, c'est un mec super cool, quoi. Il a affronté Oumar. Je crois que dans le même soir, il venait me voir. Ouais, Guillaume, ça va ou quoi? Je trouve vraiment son attitude excellente, très, très, très sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Je trouve que ouais, c'est quelqu'un qui mérite à être connu, quoi. Aussi, il y a eu Kerulaev, qui a Ouais. perdu son combat, KO au premier round aussi. Ouais. J'attendais beaucoup de son premier fight à l'ARES. Bon, malheureusement, il a eu 3 ans sans combattre, donc voilà. D'ailleurs, j'ai pu l'interviewer. Donc, si jamais vous voulez voir les raisons de sa défaite, tout ça, donc voilà. Mais bientôt, il revient. Donc, en tout cas, félicitations à son adversaire quand même. Mark Owen, solide. Franchement, il était solide. Ouais, tout à fait. Bon, il y a eu le combat annulé aussi. Il y a eu Asia Miri qui a pas fait le poids. Ouais, Il le faut qu'on combat en que tu parle. tu nous l'avais prédit en plus, c'est incroyable, hein. Ouais, C'est incroyable. mais je l'avais prédit, mais je pensais pas qu'il allait quand même avoir, tu sais, le face-à-face, la Fight Week, en fait. Ouais, ouais, Donc ouais. là, ouais, malheureusement, grosse déception, parce que je trouve qu'à cette carte, il manquait que ce fight-là. Ouais, ouais, Je ouais, crois qu'il y a, effectivement. il y a- il y a pas eu de femme, en fait, qui a combattu ce soir-là, hein. Non, mais le combat est Ouais, donc, rebooké pour janvier, hein. ouais, j'ai vu. Donc, c'est cool. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de cutting du côté Miri et ni de problème aussi. Apparemment, il y a eu un problème médical aussi. Voilà, voilà. Il faut pas que je mette toute la responsabilité du côté Non. d'Asia, hein. Je parle de moi, hein. Ouais. Je mets aucune responsabilité sur elle. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Lors de son arrivée à la Fight Week d'Ares, Fabiola est tombée malade, mais vraiment malade, tu vois. Et en plus, j'ai pu découvrir un côté de la France que je ne connaissais pas ou plus, étant donné que ça fait très longtemps que je n'y suis plus. Impossible de voir un docteur. Incroyable. Impossible de faire venir un docteur. Il a Sur fallu, Paris? ouais, il a fallu appeler SOS médecin et SOS médecin l'a ausculté au téléphone. Franchement, une dinguerie, hein. Incroyable. Sincèrement, tu vois, moi, j'habite dans un pays qui est censé être sous-développé. T'appelles un docteur dans l'heure qui suit, il est à la maison, quoi, tu vois. Bon, bref, sincèrement, incroyable, tu vois. Bref, ça, c'est le côté où j'ai oublié la France, comment ça fonctionnait, tu vois, mais sincèrement, impressionnant. Donc, ouais, la petite très malade. Elle a monté en température à presque 40 degrés. Ouais, Waouh. c'était très, très compliqué. Donc écoute, on a quand même tenté de lui faire le poids en se disant que, bah, on ne sait jamais, tu sais, parfois tu as les footeux, en ce moment c'est l'époque de la Coupe du Monde, bah, tu vois, tu as des footeux, ils tombent malades, tu sais pas comment, 2 jours après, ils sont remis sur pied, ils font leur match, etc. Tu vois, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire à part lui donner du paracétamol, tu vois, il n'y avait pas Mm. grand-chose. On a quand même fait le poids en se disant que peut-être que ça allait aller mieux. Elle a fait le poids, pas de problème. En revanche, Asia a manqué le poids, n'a pas réussi à faire le poids. Donc du coup, Vous avez quand même accepté le combat malgré. non, j'ai trouvé. Regarde, je te donne les coulisses, je te donne tout. J'ai trouvé l'entente, comment dirais-je, très cordiale entre les deux clans. C'est-à-dire que puisque notre fille est malade et que la vôtre n'est pas au poids,
allez les mecs, regardez ce qu'on fait, on repousse le combat dans un mois. Comme ça, on se fait une vraie guerre dans un mois, plutôt que de faire un combat tout de suite où on ne sait pas ce qui va se passer. Venez, on fait la chose comme ça, et comme ça, on se promet une belle guerre le mois prochain. Voilà, ça a arrangé tout le monde, donc c'est sur quoi on est parti, et je trouve que c'était la meilleure solution. Donc le public en aura pour son argent le mois prochain, quoi. Voilà. Super. Et le combat avec une décision assez litigeuse. D'ailleurs, on va recevoir Bader. Et on reçoit Bader donc pour parler de son combat. Ça va, Bader? La forme? Ça va, les gars? Putain, ça fait plaisir. On le sent de la veine. Comment il va? Ça va bien, ça va bien. T'es sûr que tu vas bien? Un peu dans la déception, mais ça va, écoutez, en avance. Non, je te parle même pas de ça, je te parle d'une déception qui est bien pire. C'est celle d'hier soir. Ouais. Mais bon, c'est déjà bien, le parcours, il est beau, il est bien. Magnifique, magnifique. Ah, rien à dire. Ouais. Bon, comment ça va alors? Ça va, écoute, ça va, et toi? Ça va. On avait à cœur de te recevoir pour que tu nous parles un petit peu de ton combat, de ton ressenti, de ce qu'il y a eu autour, de tes envies pour le futur, enfin, tout ça, quoi. Ouais, bien sûr, c'est gentil à vous, les gars. Dis-nous un petit peu, du coup, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet, Kevin? Le combat, alors. Parle-nous du combat en lui-même. Ouais, début de round assez, j'ai envie de dire, compliqué. Ça amène au sol. Et puis, on a eu, c'est Nomo Plata ou Gogo Plata. Ouais, voilà. Et donc, l'arbitre a arrêté le combat. Alors, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo. Et moi, aujourd'hui, la question que j'ai envie de te poser, on t'entend un moment crier, mais on ne voit pas ton visage. Mais est-ce que c'était un verbal tap? Justement, il y a eu le président de l'organisation d'Ares, M. Fernand Lopez, qui l'a expliqué dans un podcast que c'était un verbal tap. L'arbitre aussi l'a déclaré. Moi, je voudrais avoir ton explication, Bader, et aujourd'hui, savoir si c'est légitime ou pas cet arrêt. Parce que dès que l'arbitre a stoppé le combat, on a pu voir ta déception et ta frustration de dire non, quoi. Ben écoute, après, franchement, honnêtement, c'est pas un verbal tap. C'est pas un verbal tap. Moi, il y a un truc, tu vois, il y a une vérité que j'aimerais savoir, parce que je sais qu'à un moment donné, je regardais en face de moi, je sais qu'il y avait une table de juge, tu vois. Il y avait une table de juge, c'était très proche de moi. J'aimerais avoir leur avis, tu vois, s'il y en a un qui peut se manifester, ou juste dire la vérité, tu vois. Dire qu'est-ce qu'il a entendu, moi, j'ai la main libre, si je veux, je tape, j'ai pas besoin de crier, tu vois. J'ai la main libre. Au moment où il m'arrête, j'étais en train de lui mettre un coup de coude. Si vous regardez bien dans la vidéo, j'étais en action. Je n'étais pas arrêté, je n'étais pas soumis, je n'étais pas la tête par terre, il ne me frappait pas, tu vois. Donc, moi, personnellement, ce n'est pas du tout un verbal tap. Et franchement, je ne suis pas un mauvais perdant, tu vois. Si j'avais perdu sur une soumission, je l'assume, tu vois. Il n'y a pas de honte, ça arrive de perdre dans la vie, tu vois. Mais ce n'est pas du tout un verbal tap, comme j'ai dit au préalable à d'autres confrères. Le mec, il fait 130 kilos. Il est sur un bras. Tu veux sortir du bras, tu es obligé de, je sais pas, de faire un son et des efforts. Tu respires fort, tu vois. Tu es obligé de faire quelque chose. Ouais, bien sûr. Tu vois. J'ai jamais vu un mec faire un effort, faire un soulevé de terre ou faire un truc, tu vois, bouche fermée, sans crier, sans rien faire. Enfin, je sais pas après. Moi, pour moi, non, je sais pas. Moi, pour moi, c'était. Je pouvais rester comme ça, comme j'ai dit. Je pouvais rester jusqu'à la fin du round comme ça, on pouvait rester. Parce que il avait pas. Je sais pas, je maintenais bien, tu vois, j'avais le bras peut-être derrière, mais il y avait assez de force pour rester comme ça. Toi, t'as pas senti, Bader, qu'il y avait de la pression ou qu'il y avait quelque chose qui pouvait te mettre en danger? J'étais bloqué, tu vois, d'où la galère. Enfin, plus ou moins, j'ai un peu galéré à sortir le bras, tu vois. J'avais une petite pression. Maintenant, ouais, il met tout son poids pour me bloquer l'épaule. Au bout d'un moment, tu sens quelque chose. Mais là, à taper, non, c'était impossible. D'accord. En fait, pour t'expliquer, moi j'ai discuté un petit peu avec Kevin qui m'a demandé mon avis et ce même avant que Fernand Lopez intervienne, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait fait un podcast dans lequel il avait parlé de verbal tap. En fait, moi j'avais dit à Kevin, et tu pourras confirmer Kevin,
j'avais employé la même expression en disant ça pourrait être considéré comme un verbal tap. Après, le verbal tap, il est considéré comme tel. Tu sais, quand l'adversaire est pris dans un crucifix, par exemple, et que tu pars sur une kime, et qu'en fait, il n'a aucun de ses deux bras disponible pour taper, tu vois. Ou en fait, le verbal tap reste la seule solution pour pouvoir arrêter le combat, tu vois le délire. Dans ton cas à toi, effectivement, comme tu dis, on voit bien qu'il y a une main qui est libre et que si tu souhaites taper, tu aurais pu taper, quoi, tu vois. Donc, en toute franchise, c'est très, très litigieux. C'est extrêmement litigieux comme situation. Le truc est que, tu sais, c'est toujours des situations où elles sont interprétées en fonction de l'arbitre, en fait, tu vois, en fonction du gars qui t'arbitre. Et si ça se trouve, ce soir-là, tu aurais eu un autre mec qui aurait pris une autre décision, en fait, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué, toutes ces histoires de verbal tap. Mais effectivement, pour revenir sur mon propos, on voit que tu as une main qui est libre et que si tu avais souhaité taper, tu aurais pu le faire. Donc voilà. Maintenant, il faut aussi essayer de comprendre l'interprétation de l'arbitre. Je crois que le mec, il a souhaité te protéger, tu vois. Peut-être que lui a compris que tu étais pris dans un truc et que ça allait péter ou que là, vraiment, tu commençais à sentir une douleur, un truc de ouf. Bien sûr, après, je suis d'accord avec toi, j'en doute pas de sa fonction, tu vois. Après, je comprends qu'il veuille protéger le combattant, mais ça aurait pu prendre quelques secondes. Il me demande si ça va pas, tu vois. Il aurait pu le faire aussi. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. En vrai, je ne sais même pas quoi te dire. C'est une situation qui est extrêmement litigieuse. C'est très, très litigieux. Et, tu sais, c'est comme les arrêts par TKO. Tu sais, il y a beaucoup d'arrêts où je pense que le mec, il peut revenir dans le combat, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? C'est toujours litigieux quand il y a un arrêt. Mais un arrêt de ce type-là, effectivement, c'est compliqué parce que, en fait, tu n'as pas fait le geste d'abandon où on voit clairement que tu ne fais pas un appel à l'aide, en fait, tu vois. C'est que on peut le ressentir comme tel, c'est que tu as fait un effort et tu souhaitais te libérer d'une position dans laquelle ça te demandait un effort, quoi. Et tu peux le voir à plusieurs reprises, il essaie de se replacer, c'est qu'elle n'était pas vraiment complète, tu vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Du coup, je ne sais pas si tu as le droit d'en parler, parce que là on rentre dans les trucs confidentiels, mais est-ce que de votre côté, il y a eu éventuellement une demande d'appel ou quelque chose qui a été fait pour que ça soit revisionné, pour qu'on vous donne des informations complémentaires ou quelque chose? À ma connaissance, non, franchement, à ma connaissance, non, Parce que on va aller de l'avant, tu vois. On veut avancer et pas rester sur cette frustration. Mais non, à ma connaissance, non, on n'a rien fait pour l'instant. Et je sais pas si c'est légitime ou pas, tu vois, vu que je connais rien, enfin, je me connais pas trop. Bah, en fait, là, comment dirais-je, faire un appel, tout le monde peut faire un appel si tu veux. Après, ça ne veut pas dire que ta décision va être changée, mais c'est juste que tu vas recevoir un rapport explicatif sur la situation et ce qui a amené à cette situation. Donc, soit ils vont partir dans le sens de l'arbitre en disant, bah, effectivement, après revisionnage des vidéos, on considère que vous avez fait un verbal tap de par votre expression, tu vois, le fait de crier, etc. Après, tu vois, bah justement, le cri que j'ai fait, tu vois, on sent que tu es plus dans l'effort que dans la douleur, tu vois. Mais encore une fois, tu as vu, tout est une question d'interprétation. C'est hyper compliqué, franchement, tu vois. Maintenant, pour revenir sur l'appel, moi, je pense que dans ces cas-là, moi, j'avais déjà fait appel pour justement quelqu'un de chez toi, c'était Jennifer Trioro. Je te rappelle, quand elle avait combattu contre, il me semble, Diane Voituré, je crois que le combat est terminé en fin de deuxième. Et que bon, c'était compliqué. En fait, un appel, si tu veux, ça coûte pas de pain, comme on dit, tu vois, ça mange pas de pain. C'est-à-dire que tu peux faire une demande d'appel pour avoir au moins des explications sur la situation. Et pourquoi pas ton argumentaire pourrait, pourquoi pas convaincre, et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ces cas-là, tu vois. Moi, j'incite tous les gens, toujours quand il y a des situations litigieuses, à faire des demandes, tu vois. Moi, j'ai fait des... Tu sais, je ne sais pas si les gens sont informés, hein. Moi, j'ai retiré une défaite, par exemple, à Abdoul Abdouragimov, en Belgique. À l'époque, il avait perdu un combat, je lui ai retiré sa défaite. J'ai retiré une défaite à Benoît Saint-Denis, et qui était totalement justifiée, hein. C'était justifié que je retire la défaite, parce que ça n'avait rien d'une défaite. Mais parfois... Tu sais, c'est comme dans le football, je sais que tu es un amateur de football, parfois dans le football, tout est une question d'interprétation, tu vois. Là, tu diras bonjour à ton collègue. Parfois, un arbitre peut juger qu'il y a une faute, tandis que l'autre juge que c'est quelque chose de tout à fait légitime, tu vois ce que je veux te dire, réglementaire. Encore une fois, dès qu'il y a de l'interprétation, c'est toujours amené à des situations de ce genre.
Il faut aller de l'avant, Bader. Tu es un bon combattant, c'est pas grave. Tu vas reprendre une victoire très prochainement et tu vas demander à réaffronter Seic et tu vas le déboîter. Et voilà. C'est sûr et certain, ça, c'est sûr et certain. Tu sais, j'avais une discussion justement il y a quelques heures avec Abdel Rahman. Je ne sais pas si tu connais ce combattant qui vient de perdre à l'octagone malheureusement. Et c'est ce que je lui ai expliqué. Quand tu perds, tu sais, en fait que tu rentres dans un état psychologique misérable où tu es en train de te mettre la misère tous les jours, en fait de toute façon ça ne changera pas la situation. La défaite, elle est là, elle restera. Tu vois. Bien sûr. Maintenant, ce que tu fais, tu fermes ta bouche pour rester poli, tu vois. Tu t'en vas à la salle, tu t'entraînes comme un mort de faim, tu reviens dans 3 mois, tu déboîtes le mec et tout le monde a oublié. C'est aussi simple que ça. Ça va être ça, de toute façon, pas le Ne choix. casse pas la tête. Voilà, te traumatise pas. Oh non, jamais. On reste dans l'esprit sportif, tu vois. On est dans la progression et on va avancer. On va dire que j'ai trébuché. Absolument. Relevé, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Ça, c'est une bonne mentalité. Kevin? Super, tu as répondu à toutes mes questions avant même que je te les pose, donc c'est nickel. Et moi, je veux savoir, Bader, est-ce que j'ai pu voir dans l'interview que tu as fait chez La Bagarre, là, que tu demandais à recombattre sur la carte de février, c'est ça? Toi, tu veux retourner contre un autre adversaire, pas forcément de suite demander la le revanche? plus rapidement possible. Ouais. Comme j'ai dit. C'est une revanche à faire, moi c'est avec plaisir. Franchement, comme ça, moi, tu vois, les gens ils arrêtent de parler, et moi ils voient la vérité, tu vois. Maintenant, si la personne n'accepte pas ou s'il y a autre chose, ils ont prévu autre chose pour moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, Ça bug un peu du côté de Bader. On l'a perdu. Ouais, parce que justement, l'autre fois, on parlait de la catégorie des poids lourds. C'est un peu flou à Arès, la catégorie des poids lourds. L'autre fois, justement, Guillaume, on ne trouvait plus qui c'était le champion. Et en fait, c'était. Je ne trouve plus, mais j'ai. Ouais, voilà, Slim. Donc là, actuellement, est-ce que c'est Hitch là, qui va faire la ceinture? Je ne sais pas, en fait. C'est un peu flou. Donc j'espère que Bader va quand même recombattre dans pas longtemps. Bien sûr, bah ouais, effectivement, a priori, le champion à l'heure actuelle est Slim Trabelsi, mais on sait qu'il y a eu des complications autour de ce combat et surtout de l'après-combat. Donc, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la situation avec les poids lourds d'Arès. En tout cas, on souhaite que Bader se rapproche le plus vite possible de la ceinture parce qu'il le mérite. Et il va falloir le réinviter parce qu'il nous a quittés, ce cher Bader. Je pense qu'il n'a pas digéré la défaite du Maroc hier soir et qu'il avait besoin d'un petit peu de temps pour se reposer. Bader, on a une question pour toi. Enfin, déjà, j'ai une remarque pour toi. Il faut rapidement que tu fasses ta facture pour l'envoyer à Arès pour te faire payer rapidement parce que je crois que tu n'as pas payé ta facture de téléphone et c'est pour ça que ça a coupé. Donc, ne perds pas de temps, surtout fais ça rapidement. Ma question, ça va être, si Seic ne veut pas t'accorder de revanche, parce que parfois c'est compliqué d'avoir un rematch immédiat, tu vois, je veux que tu nous donnes un nom d'un gars que tu veux affronter. Elle me dit pas, ouais, non, je prends n'importe qui. Non, on veut un nom. C'est pas moi qui a. Là, il y a Medjitir contre Boulox qui est apparemment ce combat-là, il va être placé, d'après le président, M. Fernand Lopez, il a dit que ce combat-là, il pourrait avoir un potentiel choix pour le prochain à se placer pour la ceinture. Hein. Non, c'est pas possible parce que Boulox sort d'une défaite. Ouais, mais en cas de victoire, je veux dire, il est dans la course, quoi, parce que dans la catégorie des poids lourds, ils sont pas énormément à Arès. Hein. Là, si tu regardes le roster, c'est encore un tout petit roster, cette catégorie. Donc, il y a Bader, il y a Seic, il y a Slim, et là, il y a Medjitir et Boulox, et à ma connaissance. Du coup, on va demander à Bader son pronostic pour le combat entre Boulox et Mehdi. Ouais, qui va être rebooké bientôt. Bien sûr, c'est Mehdi, c'est logique. Ah, mais Mehdi, quand et comment? Et pourquoi? Comment? Je pense que. Interrogation. Je sais pas. Je dirais les premiers rounds, t'es KO. Ça un peu comme a fait Seic, tu vois, rouleau compresseur. Ok. Bah, pour le coup, il faut rappeler aux gens que tu le connais très bien, Mehdi, parce que c'est un partenaire d'entraînement. Donc, on voit qu'il y a du talent à Marseille, en tout cas. Bien sûr.
Ah, puis il a envie d'en découdre. Hein. J'ai eu Ah le oui, trop plaisir. d'attente. Et J'ai 6 mois j'ai qu'il eu le attend. plaisir. Ouais, j'ai eu le plaisir d'échanger avec lui. Il a la dalle, hein, franchement. Voilà, j'aimerais pas être en face de lui quand, quand la cage elle va se refermer, quoi, tu vois. Donc Euh, voilà. Donc bon, bah, en tout combat. cas, Ouais. si Donc on pas Après, de. peut. quelqu'un de talentueux, tu vois. Ouais, Ouais, bien ouais, ouais, sûr. tout à fait. Ça se voit, ça se voit. En tout cas, si on peut lancer un message, on va demander à Arès, si ce podcast arrive jusqu'aux oreilles des matchmakers, de vite rebooker Bader, qui Ah, bien puisse. sûr, bah, merci. Il Ouais, y il y a Vincent Delguera aussi qui va combattre à Arès, non? bah, il devait, mais Il devait. Ah voilà, parce que ce combat, qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas, annulation. Après, je sais pas, c'est dû à Ok. quoi. Peut-être que l'adversaire ne pouvait pas, n'était pas disponible. Et du coup, ça n'a pas été. Il n'y a pas eu de suite. Ok. Bader, tiens, ça tombe bien, vu que tu t'entraînes au Marseille Fight Club, il me semble que ton entraîneur, Monsieur Foissard, il a une organisation. Oui, oui, oui. Tu peux nous en parler? Je pense que tu Ben, seras. en fait, c'est une très belle organisation qui donne la chance aux amateurs, tu vois, aux amateurs français. Et qui finit par un combat professionnel, tu vois, en main event. Donc, la date et le nom. Le nom, il me semble, je l'ai vu passer sur les réseaux. Bader, tu bugs. Ah, on a perdu Bader encore. Ah, on a perdu Bader Ah, ça, encore. c'est la défaite du Maroc, ça. Ah là, 2-0. Et Ah ouais, bah tiens, ça fait 2-0, ça fait 2 fois qu'on perd Bader, tu vois. ouais, Pas de réseau, frère, ça rend fou. ouais, c'est bon. Il pleut à Marseille ou quoi? Ouais, il pleut, ouais. Il fait pas beau, franchement. On a froid en ce moment. Faut venir en Bulgarie, les gars. Eh ben voilà, on a perdu Bader. Ouais. Bon, Bon, ben du coup, malheureusement, ouais, on on va va clôturer clôturer. là-dessus. Voilà, donc l'organisation de Jean-Michel Foissard, mais bon, je referai une vidéo avec Bader pour qu'il vienne nous parler de ça. Ben, Guillaume, écoute, merci encore de m'avoir accordé du temps. C'était un podcast très intéressant. Eh, tu Bon, vois, il au est revoir. comme le Maroc. Réseau, là, normalement. Ah, c'est comme le Non, Maroc, mais ils débarquent, on les attend pas, on sait pas ce qu'ils font là. On, C'est un a, truc on, de fou, on quoi. allait clôturer le podcast pour la deuxième fois. Non, mais si tu peux nous parler rapidement de l'orga, du coup, quand c'est et ouais. c'est où c'est à quelle salle? Alors, c'est à Marseille, à la salle Valier. Donc, l'organisation s'appelle Warrior Fight Night. Franchement, c'est une excellente organisation. La dernière édition, enfin, la première édition, c'était un régal. Il y avait beaucoup de combats amateurs. Tout le monde s'est régalé. Il y avait du niveau. Et là, ça sera pareil. Donc, ça sera même plus, ça sera encore meilleur. Avec, je crois, il y aura un très beau combat en main event professionnel. Donc, je vous laisserai savoir dans les prochainement, parce que pour l'instant, ils n'ont pas défini le combat, mais dès que j'ai des infos, vous inquiétez pas, vous le saurez. Ah, ça marche. Ben, Bader, merci à toi d'être venu t'exprimer après ton combat. Comme on le disait avec Guillaume, on te souhaite de revenir très très fort. Et Ouais, puis voilà, à fond derrière toi, hein, de toute façon. sûr, de toute façon, on est ensemble, comme on dit. C'est ça bouge pas. Ça marche, les gars, je vous embrasse, merci beaucoup. Merci Bader. On se Prends voit soin très de vite. toi. C'était un plaisir, Bader. Merci beaucoup. Prends soin de toi et on te suivra avec attention parce que tu es un combattant qui mérite. Donc reviens vite alors. Merci beaucoup. Et merci le sang. Oh, ciao la veine. Ciao. Et allez les bleus, malgré. Moi, j'ai pas Messi, donc il faut être avec la France. Là. Ah, voilà. Ah, ils vont gagner. Ils vont gagner. J'espère. Merci, Bader. Au Merci. plaisir. Ciao. Merci. Ciao. Et voilà, on va reclôturer ce podcast. Donc Guillaume, encore merci. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, à ce que vous avez pensé des combats. Et puis voilà, likez la vidéo, abonnez-vous. Ça donne un maximum de force à la chaîne. Et puis on vous souhaite aussi de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Ainsi qu'à toi, Guillaume. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup parce que je En suis pas sûr famille. qu'on puisse se revoir avant les fêtes Voilà. de fin d'année. Peut-être que ce sera le dernier podcast de 2022, pardon. On en refera un début 2023 pour parler notamment du RS 11 qui va Pour bien arriver. commencer l'année. Ouais, tout à fait. Et comme tu l'as dit précédemment, n'hésitez pas, les gens peuvent commenter, poser des questions. Je serais même vachement chaud un jour qu'on puisse recevoir
une personne qui suit et qui regarde le podcast, si cette personne a des questions à nous poser sur des sujets intéressants, etc. Ouais, carrément. C'est cool. Donc n'hésitez pas, hein, surtout les gars, il ne faut pas être timide, ceux qui ont des questions, quoi que ce soit. On est très disponible et on se rend disponible pour répondre. En tout cas, moi, de mon côté, j'essaie toujours de répondre aux messages. Donc voilà, c'est avec plaisir. Merci à toi, Kevin. On se revoit bientôt avec plein de grosses victoires. Et j'attends encore une victoire de la BTT, ce qui voudra dire qu'en 2022, on aura fait 50 victoires. On est à 49 à l'heure actuelle. Putain, ah, c'est beau. Eh ouais. Je t'enverrai le tableau. Il y a tout le tableau. On tient les comptes à jour. Super. Allez, à très bientôt. Merci les gars. Merci. Ciao, ciao.